Bonjour, actuellement on va continuer donc l'étude des chromosomes, partie 2. Donc si vous vous rappelez très bien, au cours de la première partie, nous avons essayé d'isoler une cellule animale, de l'attaquer par la colchicine au cours d'une première étape qui est arrêter la mitose au niveau de la métaphase, et après il y avait nous avons mis la cellule dans un milieu hypotonique pour l'éclatement de la membrane cellulaire. Après, nous avons passé dans une troisième partie qui est la coloration des chromosomes. Voilà. Actuellement, on va procéder à la séparation et essayer, donc la séparation des chromosomes, essayer de les quantifier. Voilà, j'ai fait exprès de travailler sur 6 chromosomes. Vous le voyez là. Donc, dans le milieu, j'ai 6, tous avec des parties colorées. J'ai essayé d'identifier ou séparer les chromosomes, donc essayer de ranger les chromosomes identiques ou semblables en groupe. Donc pour moi, j'ai fait exprès de travailler 2 et 2. Donc voilà, c'est 2. Un d'un côté et un autre dans l'autre côté. On va passer à l'explication pour mieux comprendre. Donc j'ai essayé de ranger les chromosomes identiques, les uns à côté des autres. Donc j'ai 2 chromosomes identiques là, j'ai 2 chromosomes identiques là, et j'ai un troisième groupement dans lequel j'ai 2 chromosomes donc non identiques. Voilà. Je dis là que j'ai donc 2 chromosomes dans 3 groupements de chromosomes égale 6 chromosomes. Autrement dit, si dans un autre cas, par exemple, si vous tombez sur le cas sur 8 groupements ou 6 groupements, je ne sais pas, vous changez le numéro là. Donc vous mettez toujours le nombre de groupements que vous avez et ce sera le total. Autre manière, on essaie toujours, ce sera le nombre de groupements, on le désigne par n, donc 2n égale à 6. Dans notre cas, c'est 2n égale à 6. Une chose très importante, c'est lorsqu'on tombe sur des chromosomes identiques, par exemple, nous avons 2, on parle d'une cellule diploïde. Dans le cas où on tombe, par exemple, sur des groupements individualisés 1, 1, 1, 1, 1 chacun, il n'y a pas de 2, il n'y a que 1, 1, 1 chacun. Dans ce cas-là, on va écrire juste n égale le nombre de chromosomes que nous avons et la cellule sera nommée haploïde. Haploïde. Voilà. Donc, en retournant à notre cas, donc nous avons dit que 2n égale à 6. Ces 6-là, on va essayer de détailler cette partie-là. Donc 2n égale à 4 chromosomes autosomaux. Donc j'ai 1, 2, 3 et 4. Ce sont des chromosomes autosomaux. On les appelle également des chromosomes asexués. A, elle relève que ce sont des chromosomes non sexués qui ne permettent pas le transfert du matériel, donc le matériel responsable de la détermination du sexe. Voilà. Plus 2, ce sont 2 chromosomes là, responsables de détermination du sexe. Donc je mets 2 sexués. Ces 2 là, il y a 2 cas. Soit que ces 2 là sont identiques, soit que ces 2 là sont différents. Donc la formule vers la fin, c'est 2n égale à 4 AA, ce sont des chromosomes autosomaux, voilà, plus 2 chromosomes sexués. Dans le cas où les 2 chromosomes sont identiques, X, on les désigne par XX, la cellule
ce sera du sexe féminin, femelle. Dans le cas où les chromosomes sexués sont différents, comme notre cas là, sont différents l'un à l'autre, on tombe sur le sexe mâle, donc c'est une cellule de sexe mâle.